Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo unboxing donc de chez Oraloa, comme vous aurez pu le voir. Donc cette fois-ci je vais vous présenter une toile. Donc cette toile, au moment où vous voyez cette vidéo, elle va sortir lundi. Donc vous avez sûrement déjà vu le design de cette toile sur les réseaux sociaux de Oraloa qui a présenté ses avant-premières. Et donc on va la découvrir ensemble. Donc c'est une toile sur le thème de Halloween et franchement leur collection elle est magnifique. Alors c'est parti pour découvrir cette toile. Alors l'emballage est toujours nickel. Hop. Donc au niveau de l'emballage, je vais enlever le petit blister plastique. Et au niveau de l'emballage, on a toujours l'image qui est juste là. Je vous la montre pas tout de suite. Un petit peu de suspense. Et on l'a encore juste ici au niveau de la toile. Donc pour le rangement, c'est super pratique je trouve. Ça permet de retrouver nos toiles facilement quand on en a plusieurs et qu'il y en a une qu'on cherche en particulier. Alors, le design de la boîte, c'est toujours le nouveau qui est très joli aussi dans les tons bleus et un peu crème. Alors, c'est parti. Et bah du coup, vous avez vu, c'est pas très grave. Hop. Alors, je pose la boîte. Donc c'est toujours comme ceci dans un petit pochon en plastique, très bien emballé. Alors, donc la toile elle est en format portrait, si je dis pas de bêtises. Oh, très joli, vous avez vu. C'est estampillé Oraloa les petits sachets. On va regarder tout ça après. Les diamants. Et il y a la petite notice et tout ça à l'intérieur. Donc on va regarder ça. Alors c'est parti. Hop, donc la voici, la toile que je vous présente aujourd'hui. Avec Oraloa. Alors c'est une toile sur le thème de Halloween. Là, vous allez bien voir ce qui fait beau. Donc il y a du soleil, ça reflète un petit peu. Le papier est très transparent et très brillant. Donc voilà, donc on va se retrouver sur une grande toile format portrait. Elle fait niveau taille 52,4 cm par 70 cm. Donc elle est quand même assez grande. Donc elle se nomme Halloween Family. Donc du coup de l'artiste c'est Oraloa Design. Donc elle est très très belle cette toile. Alors très dans le thème d'Halloween, un peu effet carton, je trouve elle est très jolie. Donc en fond on va retrouver un manoir avec un clair de lune, une grosse pleine lune derrière. Et des chauves-souris il me semble, des petits branchages d'arbres. Là on va retrouver, je crois que c'est des arbres en fond. Après on a la petite descente de la maison et qui mène à plein de citrouilles. Donc je suppose vu le titre Halloween Family qui forme une famille. Donc voilà, toutes les citrouilles elles sont un petit peu habillées, des chapeaux, des perruques, un cache-œil, voilà, elles sont vraiment chacune leur personnalité. Et devant on retrouve la grille du portail de cette maison. Donc voilà. Alors, au niveau du collant, ça colle super bien comme toujours. Le papier dessus transparent et très épais, je trouve ça très très agréable quand on travaille la toile, je trouve ça vraiment très pratique. Au niveau des couleurs, on va avoir 55 couleurs, donc c'est vraiment pas mal. On a deux tableaux avec les DMC et toutes les informations qu'il nous faut, les symboles, tout ça. Donc voilà, les tableaux, il y en a un juste là, donc en bas de la toile, et un deuxième de l'autre côté, hop, qui commence en haut de la toile. Donc voilà. Hop. Ensuite, du coup, je vais pouvoir vous montrer l'image plus nette, du coup, parce que là, avec le petit reflet, c'est pas forcément très pratique. Donc j'ai deux petites notices. Donc on a la notice, donc là c'est les deux mêmes. C'est une erreur dans le colis, mais c'est les mêmes. Donc voilà, on a la petite notice, donc avec là toute la famille Oraloa. Vous avez un petit code promo. Et vous avez toutes les informations en plusieurs langues. Voilà. Et derrière, on a les instructions pour la pose des diamants. Donc voilà, ça récapitule toujours à peu près comment faire. Donc voilà. Après, on retrouve la petite feuille autocollante. Et là, on va bien voir l'image. Et les couleurs, c'est pareil, elles sont faibles, elles sont super belles, franchement. Donc un peu sombre, évidemment, parce qu'on est dans le thème d'Halloween, mais franchement très jolie. Donc voilà l'image, comment elle est. De toute façon, cette toile, elle va bientôt sortir. Donc si vous voulez vraiment voir bien nettement, parce que là, je sais pas si vous voyez très très bien, mais elle est déjà disponible sur les réseaux sociaux.
Donc voilà, en tout cas elle est très jolie. Donc on voit bien par contre la famille de citrouilles avec la petite tête de mort juste devant. En fait la petite tête de mort c'est une citrouille qui a un masque tête de mort juste devant. Voilà. Donc je la trouve très jolie. Les teintes dominantes, on voit bien qu'on est sur du violet, orange et puis un peu de noir, gris, tout ce qui est un peu foncé. Je trouve que le rose derrière, le clair de lune et puis les citrouilles redonnent vraiment du peps à la toile. J'aime beaucoup cette image, donc on a pas mal de détails au niveau des costumes des citrouilles. Au fond, on a des petites pierres tombales, tout ça, donc voilà. Après, si vous n'aimez pas Halloween, effectivement, ça va peut-être être pas très gai pour vous. Donc voilà, moi j'aime bien cet univers. J'aime bien en plus ce qu'on propose au niveau Diamond Painting. Et là, c'est vrai que je trouve que la collection Halloween de Oraloa est vraiment magnifique. Vous verrez, je vous ferai une autre vidéo. J'ai commandé une de leurs toiles aussi. Alors, il y en a énormément qui me plaisent, mais je suis très branchée diamant rond. Donc du coup, j'ai commandé une des toiles qui me plaisait, mais en diamant rond, comme elles ne sont pas toutes en diamant. Donc voilà. Et d'ailleurs, à ce sujet, cette toile-ci est en diamant rond. Je pense qu'elle est disponible aussi en carré. Donc voilà, on retrouve toutes les informations, donc le titre de la toile, Oral Design, donc le créateur, la taille, puis les références, et tout ça c'est autocollant, donc vous pouvez le garder. Et à côté, comme toujours, on retrouve les petits stickers autocollants, donc à coller directement sur vos boîtes de rangement. Et donc on retrouve les 55 couleurs avec les DMC, les symboles et les numéros. Donc voilà, elles sont autocollantes et pré-découpées, donc ça franchement c'est un gain de temps. Et on va avoir plusieurs AB, 1, 2, 3, 4, donc 4 AB, donc franchement c'est pas mal. Alors le petit toolkit, je trouve ça super sympa, il est estampillé Oraloa, donc avant c'était le même, juste qu'il était opaque. Et je trouve ça super sympa. Hop, on va le regarder. On a plein de petits stickers, c'est tout. On va regarder tout ça. Ça a l'air pas mal du tout. J'adore. Bon, écoutez, je vais vous montrer directement. C'est trop joli. Alors je sais pas s'il a un nom, ce petit perroquet chez Oraloa, mais voilà, donc c'est sur du plastique un peu épais. Voilà, je sais pas trop comment nommer ça, c'est très joli. Une petite carte comme ceci. Donc voilà, estampillé Oraloa, toujours. Donc très joli. Là, on retrouve une petite carte de remerciement, donc qui est plus épaisse que la précédente, donc avec Oraloa, thank you. Voilà, alors même prix, je pense en chinois, je pense, en français, merci, je crois que c'est allemand, espagnol, portugais, enfin on a vraiment plusieurs langues. Donc avec toute la petite famille Oraloa. Donc voilà, avec les coordonnées juste ici. Donc, très sympa aussi. Elle est très jolie la petite carte, j'aime beaucoup. On va retrouver deux petits stickers. Toujours dans le thème, hein, très joli. Donc on en a une, c'est la petite hawaïenne, comme ceci, tahitienne. Je sais pas trop, c'est une tahitienne, hawaïenne, voilà. Qui est avec des fleurs. Et là, pareil, on retrouve la famille Oraloa avec du coup un fond marin derrière. Donc voilà. Alors, avec du coup, on a le petit stylet comme ceci, transparent, donc qui est très pratique, avec un multiplaceur juste au bout. Donc voilà. On a un deuxième multiplaceur que vous pouvez échanger pour une pose plus large. La petite mousse à mettre sur votre stylet, donc comme ceci, pour le confort des doigts. Avec, on a 3 petits pains de colle, donc ils sont très très bien. Ceux-là, franchement, rien à dire. Je les utilise à chaque fois, franchement ils sont top. En plus il y en a 3, il y en a assez. Et la petite boîte pour ne pas que ça sèche. Avec, on a la petite pince, donc c'est toujours la même, qui existe en 3 couleurs chez Oraloa. Elle est très très bien cette pince, si jamais vous hésitez à l'utiliser. Moi je vous la conseille quand je fais du carré, franchement elle est top. Elle est très solide, épaisse et franchement elle est bien pointue. Et puis niveau esthétique elle est très jolie. Voilà. On retrouve un petit washi tape, j'ai l'impression qu'il a changé. Oui il a changé, j'en ai un sous la main. Alors. Oui, il a changé. Donc l'ancien c'était celui-ci. Non, c'était le même. Alors l'ancien c'était celui-ci. Et j'ai l'impression qu'il y a des motifs qui ont changé. Toujours dans les mêmes couleurs. Ah oui, il a changé. On retrouve du coup... je sais pas ce que c'est comme poisson. C'est un petit poisson. Donc il fait partie de la famille Oraloa et le perroquet. Donc voilà. Avec... le symbole Oraloa et il y a une petite phrase, donc ça doit être la même. Ouais, ça doit être Let's Your Clarity Sparkle. Donc voilà, très joli, toujours dans les mêmes teintes. Ouais. Donc là, ils sont très jolis tous les deux, que ce soit l'ancien ou le nouveau. Donc voilà. Hop. Et avec, du coup, on retrouve la petite barquette avec le bec verseur, donc qui est toujours très pratique. Alors, ensuite, on va regarder les diamants.
Donc ce que je vous propose dans cette toile, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder jusqu'à la fin. On va essayer de poser quelques diamants ensemble, donc évidemment on va pas faire toute la toile, ça prendrait beaucoup trop de temps ensemble. Mais vraiment on va pouvoir voir ensemble la pose de quelques diamants. Donc voilà, donc au niveau couleur, bah, c'est bien ce qu'on retrouve, notamment du violet, du bleu, donc pas mal de couleurs assez foncées. Et évidemment du orange. Donc on a quand même un peu de rose, de jaune, mais voilà, assez varié. Donc toujours dans un sachet zip, ça c'est très agréable et appréciable. Alors je ne vais pas tout vous sortir hein, parce que ça serait beaucoup à présenter. Mais les diamants ronds, je trouve que chez Auralois ils sont vraiment de bonne qualité. J'aime beaucoup leur pose, ils sont vraiment très agréables à poser. Et on va plutôt s'attarder à voir les diamants AB. Alors, niveau diamant AB, on en a 4. On va avoir celui-ci. Donc, c'est numéro 54. C'est un petit verre d'eau, un petit peu, qui tire sur le... Je dirais un peu le beige, voilà, le gris. Voilà, cette couleur-ci. Donc, j'espère que vous allez bien voir la brillance du AB. J'ai pas l'impression qu'on voit bien. Avec la lumière, ça ne veut pas forcément trop refléter. Donc, en tout cas, c'est un beau AB assez clair. Là, on va retrouver le numéro 53 du jaune, un peu pâle, comme ceci. Il y a quand même pas mal. Hein. Ensuite, le numéro 52, c'est d'un petit lilas, très joli. Donc là, on voit un petit peu plus la brillance, j'ai l'impression. Et pour finir, le fameux blanc. Donc là, c'est les 55 sur cette toile. Et voilà, on a quand même pas mal aussi. Le blanc, on le retrouve souvent en AB chez Auralois, je trouve. Enfin, après, je sais pas trop parce que niveau AB, j'en fais... Enfin, des grandes toiles, j'en fais surtout avec Auralois. Et avec du AB, du coup, je ne sais pas si c'est général à toutes les toiles qui présentent du AB, s'il y a beaucoup de blanc AB. Mais en tout cas, je sais que chez Auralois, on en a plutôt pas mal. Alors, donc c'est parti. Bah écoutez, on va en poser quelques-uns ensemble, juste pour voir un petit peu ce que donne la pose. Alors, je n'ai pas ma tablette lumineuse avec moi, mais ça va le faire. De toute façon, c'est super bien imprimé, c'est juste après une sorte de confort. Et bien écoutez, je m'installe et je reprends juste après. Alors c'est parti, je me suis installée du coup en haut de la toile. Nous on est sur cette partie là, du coup on va commencer ici. Et écoutez, donc là j'ai pas forcément le temps de les mettre en petite boîte de rangement, mais je pense que c'est une toile que comme je vais la commencer avec vous un petit peu, je vais la continuer. Comme là on est en septembre, bah Halloween mine de rien ça va arriver vite. Donc du coup voilà, on va commencer cette petite partie là, donc qui est sombre, donc évidemment on va pas tout faire, hein, mais c'est pour vous situer où on est. Alors c'est parti, je vais utiliser ce qu'il y a dans le toolkit. Donc là je prends vraiment que le minimum, l'essentiel. Sachant que le toolkit est vraiment bien fourni. Alors je vais juste prendre un petit multiplacer. Écoutez, je vais en prendre un effigie de Auralois. Tant qu'on y est, c'est encore mieux. J'aime beaucoup utiliser les multiplacers. Qu'est-ce que je raconte? Les aimants, je dis multiplacer depuis tout à l'heure, mais non, j'aime beaucoup utiliser les aimants, pardon, sur les toiles pour tenir le papier. Donc voilà, je suis désolée, je dis n'importe quoi. Alors voilà, on découpe une petite zone. Donc avec le washi tape comme ceci, c'est beaucoup plus simple de délimiter la zone. Mais là, effectivement, je ne vais pas m'en servir. Alors, donc voilà, je vais placer un aimant en dessous de la toile. J'espère qu'au niveau luminosité, ça ne va pas trop refléter pour vous. Pour une fois qu'on a un très beau temps, il fait plus de 28, donc c'est très agréable, hein, même beaucoup. Et du coup, c'est vrai que niveau luminosité, il fait très beau. Donc voilà, j'ai pris un petit peu de colle, du coup, pour appliquer. Alors, comme je n'ai pas encore préparé mes petits sachets, donc après tout est rangé dans l'ordre, il n'y a pas trop de soucis. Je regarde directement sur la feuille autocollante. Donc là, je vais prendre le T, le symbole T. On va en poser quelques-uns ensemble. Donc c'est le numéro 23. Donc, je vais chercher directement dans mes petits sachets. Donc le 23, du coup, c'est celui-ci, un petit bleu nuit. Voilà, on en met quelques-uns dans la barquette. Et c'est parti. Alors j'aime beaucoup les stylés comme ceci, ils sont tout simples, hein, mais ils sont vraiment fins, c'est tout ce que j'aime. Ça fait longtemps que je m'en suis pas servi et du coup au maintien j'aime bien, c'est la base, hein, mais ils sont vraiment très agréables. Donc vous voyez, même sans tablette lumineuse en dessous, franchement ça s'applique super bien, on voit bien l'impression.
Donc moi c'est une question de confort, j'ai une habitude de prendre cette tablette lumineuse, mais quand c'est des toiles qui sont bien imprimées, on n'en a pas forcément besoin. Ou peut-être si vous avez une vue un peu basse, donc moi personnellement j'ai des lunettes, donc j'ai une vue un peu basse, mais ça ne m'empêche pas sans tablette de bien voir. Ou peut-être la nuit, c'est peut-être plus pratique aussi. En tout cas voilà, au niveau de la pose on est bien. Donc là c'est un beau bleu marine, donc quand on pose le diamant, il recouvre bien toute sa partie, donc la petite partie blanche, voilà. Et il est vraiment bien taillé compte tenu du coup de cette impression. Donc évidemment l'impression est en rond, les diamants sont ronds. Et quand c'est une impression en carré, du coup vous avez le même symbole, mais ce n'est pas une petite bulle, c'est un carré. Donc vous voyez c'est vraiment très agréable à poser. Je ne sais pas si dans cette zone on a du AB, je ne pense pas. Alors je vais regarder au niveau des symboles. Non, effectivement le AB ça va être vraiment sur des zones plus claires. Donc ici il n'y en aura pas, sinon j'aurais pu en poser avec vous, mais on va plus tard. Donc voilà, je vais pas poser tout le symbole T avec vous, c'est vraiment pour voir un petit peu. On va plutôt mettre une autre couleur pour apprécier la différence. Alors je remets mes petits diamants dans le sachet zip. Donc ça c'est super pratique, vous voyez si vous n'avez pas de boîte de rangement, ça se fait tout seul, franchement c'est top. On va prendre le plus, donc le plus je pense que ça doit être du noir ou voilà un peu, voilà c'est le 939. Donc le 939 c'est une couleur assez foncée qui est noire, donc un peu comme le 310. J'ai pas regardé, c'est le numéro 32 au niveau des sachets. Donc 32, donc voilà, on a quand même pas mal hein, dans ce sachet. Voilà, c'est un bleu vraiment très très nuit et qui tire sur le noir. Hop. Alors là c'est le symbole plus. Donc là on va pouvoir le coller au noir pour pouvoir voir la différence. Tac. Donc à mon avis ça va donner un peu des effets de reflet, enfin d'ombre sur la branche. Parce que je pense que le noir là où on est c'est vraiment une branche qui est autour de la maison. Je trouve que la pose est vraiment très agréable. Vous voyez au niveau de la colle le diamant se décroche bien. Il se prend bien avec le stylet. Mais une fois sur la toile il se décroche bien. C'est pas embêtant du tout. Voilà, on va s'arrêter là. Et on va mettre le Y là qui est tout autour. On va voir un petit peu la différence. Donc le Y c'est possiblement du 310 ou alors une autre couleur. Donc là il fait un petit peu chaud. Je pense que c'est pour ça les diamants sont un petit peu accrochés à la barquette. Hop, je les fais glisser avec mon stylet directement. Alors le Y... Donc le Y au niveau de la feuille autocollante, on est sur le 24 823 au niveau des MC. Donc le 24 du coup il est juste là, donc on est sur un bleu marine, pas trop noir. Hop, récupérer les deux qui se sont enfuis. Et c'est parti. Donc vous voyez, même quand c'est le fait de remplir entre des endroits où deux diamants ont déjà été posés, bah, c'est super facile, vous avez vu, ça se pose tout seul. Hop, on va mettre un ou deux petits derniers ensemble.
Hop. Allez, un dernier. Voilà, donc vous voyez, on voit bien le bleu marine là, et après les deux couleurs qu'on a pu poser pour le Y et le plus. Donc ce sont deux couleurs différentes et pourtant elles se mélangent bien et ça fait la forme de la branche de l'arbre. Donc voilà. Je remets tout dans le petit sachet pour pas faire de bêtises. Donc voilà pour cette petite zone faite ensemble. Alors voilà, pour la pose de diamant, donc on a fait le tout petit coin en haut ici. Donc voilà, moi j'ai découpé un carré qui fait cette taille là. Donc voilà, quand j'arrête, j'enlève mon petit multiplacer et le papier se remet, il n'y a pas de souci. Donc voilà, au niveau de la pose de diamant, vous voyez, je vais enlever le plastique. Voilà, elle est nickel, je trouve. Il n'y a pas de débordement, ça couvre bien. Après, donc là, on va pas se rendre compte encore que c'est une branche et un bout du ciel. Mais évidemment, quand tous les diamants se posent, on reconnaît bien le dessin. Donc voilà. Bah écoutez, je mets le lien du site Oraloa en barre d'infos. Dès que cette toile est disponible, je vous la mets en barre d'infos aussi pour le lien. Et je vous mets aussi le petit code promo en barre d'infos. Bah écoutez, j'espère que cette toile vous aura plu, cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous, le thème Halloween, c'est quelque chose qui vous plaît. Moi, j'aime beaucoup. Et n'hésitez pas à me dire surtout si vous allez craquer sur un des modèles. Peut-être vous avez déjà craqué sur un des modèles du coup de la sélection Halloween. Et dans quelques temps, quand je recevrai mon autre colis du coup, que j'ai commandé, je vous la présenterai aussi. Et j'ai hâte de découvrir tout ça. Comme j'ai commencé cette toile, je vais la finir. Donc bah, évidemment, ça va prendre du temps. Mais je vais l'avancer. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Je peux vous faire une vidéo du coup un pas à pas avec moi. Une toile qu'on fait ensemble. Donc évidemment, du coup, si je le fais, c'est une vidéo qui va prendre du temps à faire. Le temps que je fasse cette petite toile qui est quand même très grande. Mais ce serait un plaisir de la faire avec vous. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Salut!